national, donc beaucoup de mesures. Première lecture, oui. Ouais, en première lecture, mais globalement, ça paraît satisfaisant pour les éleveurs lozériens. Mais il y a plusieurs interrogations de cette plan d'avenir. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'objectif, c'est de mettre en avant l'écologie. Les éleveurs lozériens sont plutôt à la pointe de ce point de vue-là. Donc, on espère que nous ne serons pas exclus de toutes les mesures qui vont être mises en place. On a aussi le problème de la définition de l'actif agricole. Depuis plusieurs années, il y a des problèmes au niveau de la définition de ce qu'est un actif agricole. Donc, on espère que cette plan d'avenir va donner une définition claire de ce qu'est un agriculteur, parce qu'aujourd'hui tout le monde est agriculteur, tout le monde peut l'être, donc on veut que ce soit beaucoup plus clair. On sait que, par exemple, pour être coiffeur ou pour être pharmacien, il faut un diplôme spécifique avec des spécificités, mais on espère que pour être agriculteur, on ait les mêmes spécificités. On dit voilà, il faut avoir une activité économique. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'agriculture, ce soit un secteur de l'économie, et que ce soit pas forcément, et que ce soit pas du tout d'ailleurs un loisir. On veut bel et bien que les agriculteurs soient des acteurs de la vie économique. Vous voulez également être reconnu en matière notamment d'écologie, ce que vous faites déjà. Oui, alors au niveau de l'écologie, effectivement, on sait que dans la loi d'avenir, il y a des mesures au niveau de la réduction des produits phytosanitaires. Nous, en Lozère, on n'utilise presque pas des produits phytosanitaires. Donc, effectivement, on se dit comment on va être intégré à ces mesures-là. Parce que baisser quelque chose qu'on n'utilise presque pas. En Lozère, au niveau de l'agriculture biologique, on est tout à fait à la pointe. Au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires, on est tout à fait à la pointe. Au niveau des surfaces en herbe, on sait qu'au niveau de... Aujourd'hui, on dit il faut beaucoup de surfaces en herbe. La Lozère, c'est pratiquement que des surfaces en herbe. Donc, nous, on dit... Où se situera-t-on dans ces questionnements-là? D'accord. On est ensemble pour établir un bilan de l'année écoulée. Bien sûr, les élections à la Chambre d'agriculture, avec 50% de la Chambre qui est composée de JA, une spécificité lozérienne. Oui, alors, effectivement, si on peut faire le bilan de l'année écoulée, elle a été très riche au niveau des jeunes agriculteurs. Nous, ce qu'on dit, on dit que les jeunes agriculteurs sont un acteur important de la vie agricole lozérienne et puis de la vie lozérienne en général, parce qu'effectivement, nous sommes le seul département français en Lozère dans lequel 50% des jeunes sont à la Chambre d'agriculture. Enfin, 50% des membres de la Chambre d'agriculture sont des jeunes agriculteurs. Donc, ça, aujourd'hui, c'est une marque c'est une marque importante pour l'agriculture, mais ça veut dire aussi du travail important et nous ne devons pas nous rester sur nos acquis, nous devons toujours avancer, c'est ce que nous essayons de faire, proposer des nouvelles idées. Ce n'est pas parce qu'en Lozère il s'installe beaucoup d'agriculteurs qu'il ne faut pas se remettre en question. C'est ce que nous faisons tous les jours aux jeunes agriculteurs, c'est se remettre en question pour être encore meilleur au niveau de l'installation, au niveau de l'agriculture. Au niveau du bilan, mais aussi des perspectives, il y a la question du loup. Vous voulez continuer dans toute cette démarche, toutes ces actions que vous avez menées l'an dernier pour faire reconnaître la difficulté des exploitants agricoles face à cette bête? Alors le loup, effectivement, ça a été le grand dossier de l'année. C'est malheureusement un dossier que nous n'avons pas voulu, que nous ne voulons pas, toujours pas. Aujourd'hui, le loup, nous avons fait plusieurs actions pour défendre l'intérêt de l'agriculture face au loup. L'objectif principal, c'est de sensibiliser nos compatriotes aux difficultés qui sont liées à cet animal. Nous n'acceptons pas, toujours pas le loup à Lozère. Nous faisons notre maximum pour aider nos collègues agriculteurs qui sont victimes de ce fléau, parce que c'est bel et bien un fléau. Le loup dans la bergerie, ce n'est pas un mythe, c'est bel et bien une réalité de l'agriculture lozérienne. Nous espérons que les lois évolueront pour que demain, Lozère ne rime plus avec le mot loup. Quelles sont les autres perspectives? Vous avez évoqué la gestion de l'eau notamment. Oui, effectivement, nous sommes partie prenante dans l'élaboration de la charte sur l'eau. C'est un sujet qui piétine, hein. C'est un sujet pour lequel nous nous sommes mobilisés il y a quelque temps devant la préfecture. S'il faut revenir avec tracteurs et tonnes à lisier, nous reviendrons. C'est-à-dire que les agriculteurs, nous sommes des gens tout à fait raisonnables et responsables, mais quand ça commence à coincer des dents, la fois dernière, on a prévenu l'administration en disant essayez de trouver des solutions pour que nous puissions exploiter simplement nos terrains, parce que ce qu'on demande, c'est pas d'aller détruire toute la nature, c'est simplement de continuer à faire ce que les agriculteurs ont fait depuis des siècles et des siècles, simplement, tout à fait simplement de continuer à faire ça, et soit on arrive à un résultat, soit, eh bien, effectivement, vous connaissez toute la détermination des agriculteurs quand ils sont mécontents. Voilà. Pour 2014, des projets? Oui, alors, effectivement, nous avons des projets pour 2014.
Tout d'abord, je voudrais dire à tous les Lozériens de souhaiter une bonne année 2014. Et puis, nous avons des projets importants. Donc, défendre l'intérêt de l'agriculture, c'est ce que nous faisons au quotidien. Défendre l'emploi en agriculture, parce qu'aux jeunes agriculteurs, c'est 48 emplois induits par les jeunes agriculteurs, gérés par les jeunes agriculteurs, dans les structures services remplacement, groupement d'employeurs, groupement d'apprentis. Donc, tout ça, c'est un travail de longue haleine, et ce n'est pas un travail d'un jour. Donc, c'est un travail que nos prédécesseurs ont engagé il y a plusieurs années au service de l'agriculture. Et aujourd'hui, je crois que quand on a des résultats comme ça, où on crée de l'emploi en Lozère, on sait que c'est difficile de créer de l'emploi dans une période de crise. Et bien nous, aux jeunes agriculteurs, avec nos groupements d'employeurs, nous créons de l'emploi. Donc je crois que c'est tout à fait bien, il faut continuer dans cet objectif-là. Les autres objectifs que nous avons, c'est que nous allons mettre en place un concours de cuisine. Nous n'avons pas encore mis en place, nous ne connaissons pas toutes les modalités. Ça sera certainement au printemps pour relier la production agricole et bien évidemment le consommateur, c'est-à-dire relier l'assiette aux animaux, au lait, aux vaches, aux moutons. Donc ça c'est un objectif. Et puis nous sommes candidats pour l'organisation de l'Université d'hiver des jeunes agriculteurs qui se déroulera au mois de décembre 2014. Donc ça c'est un événement national au niveau des jeunes agriculteurs. Nous sommes candidats, ça veut dire que nous avons déposé un dossier de candidature. Ça ne veut pas dire que nous avons l'Université d'hiver, mais nous nous battons, c'est ce que nous sommes en train de monter ces jours-ci, un dossier de candidature béton pour arriver à organiser en 2014 le rassemblement de tous les présidents nationaux et régionaux des jeunes agriculteurs en Lozère. Alors créer de l'emploi, c'est aussi permettre aux gens de s'installer. 50 personnes, 50 jeunes se sont installés l'an dernier. Est-ce qu'on va faire mieux cette année ? Alors, nous, on essaye de faire mieux. Pour faire mieux, il faut qu'on ait des surfaces agricoles, qu'on ait des revenus. Il y a une incertitude importante au niveau de la PAC. Il y a certains jeunes qui ne se sont pas trop installés l'année dernière parce qu'ils avaient des incertitudes au niveau de la PAC. Bien, je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait notre maximum pour... Je ne dis pas qu'on arrive au résultat qu'on voulait, mais au niveau de la PAC, par exemple, nous avons fait notre maximum. Nous avons rencontré le président de la République, nous avons rencontré le Premier ministre, nous sommes montés au cabinet du ministère, nous avons sensibilisé nos élus qui ont répondu tout à fait favorablement à notre appel, et je les remercie de toute l'aide qu'ils ont apportée. Alors effectivement, ce n'est pas parfait, mais on a fait notre maximum, et je crois qu'il n'y a rien qui est parfait dans la vie. Ce qu'il faut, c'est regarder devant, avancer pour que la ruralité, dans son ensemble, parce que c'est tout le fruit. Quand on parle aujourd'hui d'emploi en agriculture, de groupements d'employeurs, eh bien, aujourd'hui, de plus en plus, nous intégrons des communes. Je crois bien que les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, sont un acteur important du milieu rural et du milieu lozérien, et en plus de l'agriculture, c'est-à-dire que nous sommes transversaux. On pourrait dire que nous devenons de plus en plus transversaux, nous sommes un acteur de l'activité économique. Et je remercie tout le personnel et tous les jeunes qui s'engagent pour faire progresser cette agriculture et cette Lozère. Et vous demandez aux jeunes agriculteurs de se présenter pour les élections municipales. Oui, effectivement. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des agriculteurs comme tous les autres secteurs d'activité qui se présentent aux élections municipales. Nous encourageons les agriculteurs à se présenter aux élections municipales parce que aujourd'hui, les agriculteurs se disent de plus en plus c'est pas pour nous, mais je crois qu'il faut absolument que l'agriculture soit intégrée dans la vie sociale et dans la vie associative. Moi, j'invite tous les agriculteurs à s'intégrer au maximum dans la vie de leur village, dans la vie des associations qui les entourent, pour que les agriculteurs soient partie prenante de la vie et ne soient pas en dehors. Il faut absolument que les agriculteurs soient intégrés de façon très importante au reste de la population et pas qu'il y ait un clivage entre l'agriculture et d'autres personnes de la société.